dans le dernier constat, je t'ai fait l'apologie du virtuel, ça t'a pas plu, t'étais pas convaincu du tout. Non. D'ailleurs, t'as peut-être raison, hein, parce qu'avec le virtuel, on peut faire des choses, attention. Et justement, les banques, elles spéculent sur des augmentations de prix à long terme, et elles investissent donc que dans des contrats d'achat. Ce faisant, elles créent une demande artificielle et virtuelle. Mais celle-ci fait réellement, alors là on n'est plus dans le virtuel, ça fait réellement monter les prix des matières premières. Ouais, bien sûr. Et il y a une bonne femme qui s'appelle Blythe Master. Alors c'est comme ça une jolie femme, hein. Quand tu vois son visage, il n'y a que peut-être, alors je ne veux pas faire de la morphopsychologie, mais tu vois, quand tu vois sa lèvre inférieure, tu sens qu'il y a une dureté dans elle. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps, en fait. Elle peut faire crever l'humanité entière si elle veut. Ouais. Elle travaille dans... C'est quelle banque? Oh, banque américaine. Une banque américaine. Bon, alors là, on s'en rappelle pas, alors parce qu'on est aussi nuls là que l'autre pour se rappeler. Donc, c'est pas grave. Attends, c'est pas JP Morgan? Oui, ça doit être ça. C'est ça, bon, ben voilà. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette petite dame? C'est Jovanovic qui en parle. Ouais, elle supervise les produits, les matières premières. Voilà. Alors après, tu vois que je fais monter la moutarde, le prix du blé, le prix du maïs, le prix du riz, etc. Ouais, c'est pas très beau ce qu'ils font, hein, parce que franchement, les traders, là, ils en ont rien à cirer si au passage il y a des... En fait, je veux te dire, quand on a inversé les choses, en fait, c'est comme les vrais croyants à une certaine époque. Ils s'occupent de rien d'autre que d'être en prière. Que ça soit au milieu de la rue, que ça soit au milieu du sommet de la montagne, qu'ils aient faim, qu'ils n'aient pas faim. Ils s'en foutent de ça, ils s'occupent de leur prière. Comme le Dieu moderne, c'est le fric. Ils s'occupent que du fric. Voilà, c'est réglé. Ils sont près de ils sacrifient leur vie, ils sacrifient tout pour ça. Oh, c'est incroyable. Hein. C'est la même chose, je te dis qu'à un moment donné, la même chose, non, mais il y a une analogie inversée, tu vois. Comme je te dis, un vrai croyant, il ne craint pas ni pour sa vie, ni pour rien. Il craint que Dieu. Voilà. Donc, il est en accord avec lui, le restant, ils sont, ça ne le regarde pas. Oui. Et bien, eux, c'est ça. Mais avec le fric. Le Dieu moderne. Oh. On a déjà parlé du Dieu moderne, le fric, les banques, les églises, le confessionnal, le guichet. Tout le monde est recueilli derrière le guichet. Ouais. Comme au confessionnal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. On a inversé la vapeur. Donc, je crois qu'en quelques années, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ils sont passés d'une spéculation de 20% à 80%. Ouais. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la main mise sur tout ce qui est nourriture, pétrole, etc. Donc, comme ils augmentent les prix des matières premières dans les pays pauvres, les gens peuvent plus s'acheter à manger, quoi. Ah ben, le riz, il a plus que doublé. Je sais, le maïs, il a pris 93%, sauf erreur. Le blé, 123, je sais pas. Ce qu'attend, c'est dans les pays où ils n'ont pas d'argent pour s'acheter un truc. Ici, bon, tu peux encore aller au supermarché. Par contre, on te vend un produit qui n'est finalement normalement pas consommable. Oui, parce que c'est OGM, c'est tout ce que tu veux. Plein de quelque chose de bon. Voilà. Et puis tu peux pas t'offrir autre chose. T'as plus le choix. Parce que autre chose, tu n'as pas les ronds, même si tu as un travail. Hein, tu as un travail, tu es payé au SMIC, tu peux pas aller t'acheter du produit bio et manger correctement. Ça me fait penser à Coca-Cola qui, dans certains pays, je sais plus où, ils leur pompent toute leur eau
Donc ils ont plus d'eau pour boire. Voilà. Ils peuvent boire que du Coca-Cola qu'ils sont obligés d'acheter. Voilà. Donc tu n'as plus d'eau, mais tu Voilà. bois du Coca-Cola, quoi. Voilà, mais c'est ça. Insensé, mais C'est comme à un ça. point... Je l'ai vu ça, je l'ai vu ça. C'est comme ça. Alors tu vois, donc tu peux pas, parce que bon, faudrait si t'es 5 en famille ou 4, faudrait que chacun alors ait un SMIC, puis tu partages tout ça, bon, c'est une chose, mais là tu es un chef de famille, tu vas travailler, mettons ta femme reste à la maison parce qu'elle a des enfants, tu fais quoi? Tu t'en sors pas. Voilà. Tu vois? Donc on en est arrivé où est-ce qu'il faut faire quoi? C'est pour ça qu'il n'y a plus de... Il y a tous les jours, les gens volent partout. Tu veux faire comment? Après, on s'étonne qu'il y ait des flux migratoires. C'est normal. Les gens, ils meurent de faim. Ils vont ailleurs essayer de tenter leur chance. Ils vont voir si ça va mieux. Écoute, c'est logique. C'est vie ou de mort. Logique. Pour que ça sert à rien de rouspéter après les immigrés. Ouais, il faut rétablir l'équilibre mondial, voilà. Et chacun restera chez soi et les vaches seront bien gardées. Hein. C'est ça, on va voler les gens quelque part. Après, ils n'ont plus rien, ils viennent ici. Et on s'étonne qu'ils viennent ici, on n'est pas d'accord. Oui, mais c'est comme ça, vraiment. Il y a une folie générale, puis il y a une obstruction de la visibilité qui fait qu'on ne voit pas plus loin avec son bout de nez, puis voilà. Et disons, on allume un feu, après on crie au feu, et on n'est pas content qu'il y ait le feu, quoi. Tu vois? C'est ça, bien sûr. Donc, tout le monde respecte après des incendiaires présumés, alors que l'incendiaire, tu vois, c'est celui qui crie au feu, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment criminel, je trouve. Ah, mais c'est diabolique, oui, à un point qui c'est même pas pensable. Nous, enfin, moi j'imagine, tu vois, tu veux faire du mal à quelqu'un, tu peux pas faire mieux. Tu vois, moi, d'un côté, je me dis, c'est drôle et bizarre que le monde en général soit assez ouais, je dirais assez con, quoi, pour ne pas voir ça. Puis d'un autre côté, je me dis, c'est tellement diabolique qu'heureusement pour eux qu'ils n'ont donc pas de ça en eux, puisqu'ils n'arrivent pas à voir ça. Tu veux dire qu'ils sont parasités? Oui, ils sont surpris, ils ne peuvent pas l'imaginer. Donc ils sont coupables mais pas responsables, ou ils sont responsables et pas coupables, c'est quoi? Tu n'arrives pas à imaginer. Il faut se donner de la peine, il faut trouver des filons pour imaginer comment ce jeu se joue. Je sais pas, moi, une bonne femme comme ça, tu la regardes, tu te dis, attends, elle se lève le matin, elle se regarde dans la glace, elle sait qu'il y a, à cause des spéculations qu'elle a faites la veille, tant de personnes qui vont subir les conséquences. Tu t'occupes de la bonne femme. Moi, je ne m'occupe pas de la bonne femme. Je m'occupe du mouvement en lui-même. On en revient au rouage du destin. À un moment donné, la subversion veut que c'est en somme le diable qui mène le bal. Comme c'est lui qui mène le bal, c'est lui donc qui met en place les stratégies. Il utilise des personnages qui vont être des acteurs de cette histoire, mais qu'est-ce qui se produit? Il faut donc massacrer un maximum de monde, il faut affamer ici, on est dans l'apocalypse, le cavalier de l'apocalypse actuel, qui arrive en Grand Prix, c'est la famine, donc il faut qu'il puisse se mettre en place. C'est ce jeu-là que je parle. Oui, mais alors ce jeu-là, personne ne le voit. Donc c'est Madame Machin, elle a fait ça, bon ben, c'est son métier, elle n'a pas l'air antipathique, tu regardes comme elle joue ça, son rôle, elle joue bien son rôle, voilà. Alors on en revient à la destinée encore. Voilà. Au secours avec cette histoire de destinée. Simplement, là, elle est en train d'agir, son rôle, il est celui de quelqu'un qui est un ange destructeur. Oui, mais quelle est sa part de responsabilité? Bon, ça, il faut voir qu'il voyera ça avec Dieu. Il y a encore un auditeur qui a réagi par rapport à ça et qui te dit, il dit quoi déjà? Oui. Alors, oui, c'est Fred. Fred. Salut Fred. Voilà, oui, c'est sûr. Je te dis, un malentendu avec, je sais pas,
C'est peut-être moi qui m'explique mal. Hein. Bah, non, non, c'est pas toi qui t'explique. C'est que c'est pas évident à comprendre non plus. L'ami suisse dit qu'on est comme des acteurs de pièces de théâtre. Que nous avons uniquement le choix de l'attitude interne. C'est là que je dis non. Alors bon, c'est... Non, ça veut... Je ne sais pas. L'acteur en question, c'est justement tout ce que ce corps fera. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire comme métier, comme ci, comme là, tous les mouvements que tu vas faire les dans ton décisions que tu vas prendre. Après, l'attitude, c'est simplement... Mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est ça que je l'expliquais en large. Il a compris ce que tu voulais dire, c'est que ce qui nous était, comment dire, dû, enfin, là où on pouvait intervenir, c'est dans la manière de vivre les choses. Mais Fred a l'air de dire que non, parce que on peut influencer la destinée. Bon, je peux rien... Moi, je peux essayer d'expliquer encore, mais je ne peux pas donner une possibilité autre que... Je te dis, mais la seule chose que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, à moins de se suicider, on ne décide pas du jour de sa mort. Et quand on se suicide, c'est qu'il fallait ce jour-là mourir. Tout ce que ce corps fera, c'est quand même significatif. Où que ton corps soit, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, c'est décidé d'avance. Ce qui ne doit pas lui plaire, c'est d'avoir l'impression d'être un pion dans l'histoire, tu vois, d'être un pion qu'on te manipule, là, on fait... Quelque part, oui, mais c'est parce que on a acquis cette destinée qu'on est poussé à la vivre de telle manière, à faire telle chose et pas autrement. Si on rentre dans le cadre des renaissances comme dans certaines traditions, où ils ont mis l'accent là-dessus, c'est bien clair que c'est justement la façon dont on va, l'attitude que l'on va avoir dans ce que le destin nous impose, qui va déterminer le destin futur. La suite. Oui, ça, d'accord. Mais pas sur le moment. Mais sur le moment, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer à ce qui est destiné, à ce qui est prévu. La preuve, c'est que tu peux tout faire pour que quelque chose arrive. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Et tu peux tout faire pour que quelque chose n'arrive pas. Si ça doit arriver, ça arrivera. Bien sûr. Bien sûr. Et, autre chose, il y a des choses qui sont irrépressibles. Si tu dois agir de telle manière plutôt que telle autre, regarde, Saint Paul, je fais tout le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je... Voilà. C'est qu'à un moment donné, il y a bien une force. Oui, puis tu peux avoir l'illusion et l'impression de faire bien, alors que tu es en train de faire une connerie. C'est ce qui arrive souvent avec les chercheurs. Ils ont trouvé quelque chose, c'est formidable. Avec pour le bien de l'humanité. Avec les politiciens. Ouais, non, parce que c'est des malfrats, carrément. Ah oui, ils n'ont pas l'impression de faire bien. Ils sont là pour ça. Tandis qu'il y en a qui a vraiment, comme dans les chercheurs, il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils vont aider l'humanité, faire le bien de l'humanité. Puis en réalité, ils ont trouvé je sais pas quel truc. Au lieu de la boucler, ils auraient mieux fait de la boucler. Non, ils crieraient que... Et puis là, il y a une autre brigade qui s'empare de ça, puis qui en fait une matraque, tu comprends? Des filous. Ouais. Donc la politique, c'est de la contorsion par principe. Alors, si tu veux bien, on va passer à autre chose. Il faudrait pouvoir quand même un jour régler quand même cette histoire de destin, que ça soit compris, parce que c'est ennuyeux, ça. Oui, mais tu dis toi-même que dans les prophéties, il est dit qu'à la fin, même les élus se mettront à douter. Oui, donc, à un moment donné, sûr. Il y a bien quelque chose qui nous échappe et c'est fatal, quoi. Voilà, tu vois, pour dire, par exemple, il y a des hommes de tradition. On avait annoncé à un certain endroit en Inde que c'était la fin du monde. Ah, il y a, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est au début du siècle passé, je sais pas. Ça a été pris au sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous mis en prière, en méditation. Ici, tu annonces que c'est la fin du monde, et les gens y croient quoi?
Ils profitent de la vie Voilà. à 100%. Voilà. Ils font toutes les saloperies possibles et imaginables, d'une façon générale. Vite, vite, avant de mourir. Pas tous, pas tout le monde, Ouais. mais je veux dire pourquoi. Parce que justement, ils ont été éduqués pour ça, ils sont Les rois de l'hédonisme, ouais, aussi. Hein, les plaisirs. ils sont médiums à l'égard de toutes ces forces qui te tirent par le bas, Bah ouais. et ils sont embarqués dans cette histoire. Et c'est ça l'attitude. C'est comme j'en revenais à, ou que j'en ai déjà parlé 100 fois à Gandhi, voilà. Gandhi, c'est pas un guerrier, c'est un maître de karma yoga. Il a viré les Anglais à une époque où c'était la puissance la plus forte au monde, sans tirer un coup de fusil et sans même les traiter malhonnêtement. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit écrit quelque part, non? Enfin bref, pour revoir ça, Il faut bien qu'il y ait chercher à comprendre. Il faut bien qu'il y ait une force derrière tout ça pour arriver à bout de toute cette violence, cette méchanceté, il faut bien qu'il y ait une force supérieure. Voilà. Puis dans la pièce de théâtre, si tu joues le rôle du roi ou du voleur ou du tueur ou je sais pas quoi, c'est ça que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ton rôle. Puis la force apparente tu vois, de brutalité et tout, tu vois que ça fond comme neige au soleil. Ouais. Alors que c'est une énergie quand même. Quand une chose doit arriver, elle arrive. Moi j'ai eu des cas parce que à un moment donné j'avais un couple là que je connaissais bien qui viennent me trouver avant de partir. Ils partaient en vacances, ils étaient contents avec leurs 3 enfants. Oui, tu avais raconté ça. Ouais. Ils sont tous plantés, ils sont tous morts. 2 heures après, il n'y avait plus que la maman qui était estropiée. Tous les autres étaient morts. Tu vois? Ils partaient en vacances, ils avaient mis de côté toute l'année pour partir en vacances. Ouais. Alors où était leur liberté? Où était le destin? De toute façon, ce que leur corps a fait, il l'a fait. Point barre. Ah, ça c'est clair. Hein. Bon. Alors, pour passer à autre chose, j'ai découvert un personnage chrétien, un homme d'église, évêque, prédicateur et écrivain au XVIIe siècle. À 21 ans, il abandonne la vie mondaine et se convertit. Et voilà. Et il a dit quelque chose d'intéressant. C'est Jacques Bénigne Bossuet. Quand Dieu veut faire voir qu'un ouvrage est tout entier de sa main, il réduit tout à l'impuissance et au désespoir, puis il agit. D'accord. J'en parle parce qu'il y a un contemporain qui s'appelle Guy Debord qui s'est heurté à des difficultés de traduction et il en parle. Donc, sur les difficultés de la traduction du panégyrique. Le panégyrique, c'est un discours public fait à la louange de quelqu'un. C'est une espèce d'art oratoire de la persuasion pleine de talent et de génie pour augmenter l'efficacité d'un sermon. Donc, je te dis, la traduction de ce panégyrique présente de nombreuses difficultés si elle est confiée à quelqu'un de très compétent, et sinon elle est impossible. Elle ne devra donc pas même être entreprise dans les conditions de déficience qui ont malheureusement dominé depuis plusieurs années la pratique de la traduction dans l'édition européenne. Qui se refuse à comprendre que ce livre comporte beaucoup de pièges et de sens multiples délibérément voulus? Ou qui ne serait pas parvenu à trouver quelqu'un de suffisamment qualifié pour être capable de ne pas s'y perdre, doit abandonner tout de suite l'ambition de le publier dans une langue étrangère et donc laisser cette liberté à d'autres auditeurs ultérieurement plus capables. Il faut d'abord prendre conscience que derrière le français classique, qu'il faut tout d'abord sentir et dont on doit savoir donner un équivalent étranger, se dissimule un emploi moderne de ce langage classique, nouveauté qui est donc insolite et choquante. Une traduction doit rendre le tout fidèlement. La plus grande difficulté consiste en ceci: ce livre contient certes bon nombre d'informations qu'il faut exactement traduire,
mais il n'est pas essentiellement affaire d'information. Pour l'essentiel, son information réside dans la manière même dont elle est dite. Chaque fois, et c'est très fréquent, qu'un mot ou qu'une phrase a deux sens possibles, il faut reconnaître et maintenir les deux, car la phrase doit être comprise comme entièrement véridique aux deux sens. Cela signifie également, pour l'ensemble du discours, la totalité des sens possibles est la seule vérité. Pour donner un exemple très général de cet effet, toutes les épigraphes des chapitres doivent d'abord être évidemment comprises comme ironiquement dirigées contre l'auteur. Mais il faudra aussi sentir que ce n'est pas une ironie simple, doit-elle être en fin de compte ressentie comme véritablement ironique. Il faut laisser intact ce doute. Différents vocabulaires, militaires, juridiques, sont employés normalement selon certains sujets évoqués, de même que s'y mélangent les tons des citations de très diverses époques. Le traducteur ne doit pas être incapable ni s'étonner de reconnaître dans le langage de l'auteur, en quelques rares occasions, un mot familier ou même argotique. Il a été délibérément employé, comme le sel, justement pour faire ressortir la saveur des autres. De même, l'ironie, parfois, est intimement mélangée avec le ton lyrique sans lui enlever son sérieux positif. Il n'est en tout cas pas possible de conclure actuellement sur ce que pourra être le sens total et définitif de cet ouvrage. Ceci reste justement en suspens, puisqu'il ne s'agit que du tome premier, la fin de ce livre se trouve projetée hors de lui. On peut citer particulièrement en exemple une phrase « Entre la rue du Four et la rue de Bussy, où notre jeunesse s'est si complètement perdue, en buvant quelques verres, on pouvait sentir avec certitude que nous ne ferions jamais rien de mieux. » Que signifie exactement cette phrase? Elle signifie tout ce qu'il est possible d'y mettre. Au mépris de la bonne règle classique, cette apposition en buvant quelques verres doit pouvoir être rattachée, et là comme un euphémisme, à la phrase précédente, mais elle doit aussi être rattachée à la phrase qui suit. Et alors, elle fait figure d'observation exacte et instantanée. Mais en outre, le sujet représenté par le « on » peut être également compris comme étant un observateur extérieur, et dans ce cas pleinement désapprobateur, et comme étant le jugement subjectif de cette jeunesse, et dans ce cas exprimant une satisfaction philosophiquement ou cyniquement lucide. Tout est vrai, il ne faut rien en retrancher. Considérant la complexité de ce livre, un éditeur ne devra confier cette tâche qu'à un traducteur qui soit familier du français classique, c'est-à-dire des livres parus avant 1940, et, d'autre part, qui soit considéré comme un bon prosateur dans sa propre langue. Et faute de le découvrir, il lui faudra laisser à un autre éditeur l'occasion de tenter plus tard d'y parvenir dans des conditions convenables. Le traducteur retenu sur de tels critères devra aussitôt faire l'épreuve, pour la soumettre à l'auteur, d'un essai de traduction des passages suivants. Exemple d'un passage écrit dans le jargon des coquillards. Alors tu vois, même la traduction de ce mot est équivoque, puisqu'il change selon les époques. Au XVe siècle, il signifiait mauvais garçon, tricheur, escroc, voleur, pouvant aller même jusqu'au meurtre. Alors qu'au XVIIe siècle, l'époque de l'auteur, cela signifie gueux, indigent. Tu vois, c'est vrai qu'un sens n'est pas du tout le même là. Et c'est marrant parce que dans un des derniers constats, je disais, je m'en tape le coquillard, tu te rappelles? Ouais. En fait, j'ai pas réalisé la salacité du propos. Là aussi, le sens est tout autre, tu vois. Dans l'extrait cité par Guy Debord, donc Guy Debord, c'est un contemporain qui a rendu vraiment un vrai hommage à ce personnage.
Alors, je lis un extrait. « J'y ai connu quelques têtes que guettait le bourreau, des voleurs et des meurtriers. On pouvait se fier à eux comme complices, car ils n'hésitaient jamais devant le recours à la force. Ils étaient souvent arrêtés par les policiers, mais habiles alors à se prétendre innocents jusqu'à les égarer. C'est là que j'ai appris comment il faut décevoir ceux qui vous interrogent, de sorte que longtemps après et ici, sur ces affaires, je préfère continuer à garder le silence. Nos violences et nos joies sur la terre se sont éloignées. Pourtant, mes camarades sans argent, qui comprenaient si bien ce monde trompeur, je me souviens vivement d'eux, quand nous nous retrouvions tous à nos mêmes rendez-vous, la nuit, à Paris. » Alors, dans une traduction espagnole, par exemple, ce passage devrait être rendu en Germania. Le Germania, c'est le jargon utilisé par les prisonniers criminels en Espagne. C'est un terme catalan qui signifie fraternité. C'était les révoltés contre la noblesse locale au XIVe siècle. Ou en calo, c'est un dialecte parlé par les gitans en Espagne, tu vois. Dans une traduction anglaise, il faut employer le cant, c'est A-N-T. C'est la langue secrète des vagabonds et des malfaiteurs, ou c'est peut-être le jargon des mendiants en Angleterre. Une traduction allemande devra utiliser le Rottwelsch, la langue utilisée par des groupes sociaux marginaux depuis la fin du Moyen-Âge, en particulier chez les mendiants, les nomades, les vagabonds, dans les métiers dits malhonnêtes et les milieux criminels. La traduction italienne devra recourir au furbesco. C'est le jargon utilisé sournoisement et de façon rusée autrefois par la pègre, construit pour rendre les communications pas facilement intelligibles entre les différentes composantes de la pègre. Tu vois, c'est marrant comme chaque race est structurée pour servir le malin, tu vois. Il a même une langue à lui, tu vois, le malin. En tout cas, tout ça pour dire que les traductions ne sont pas une sinécure, pour utiliser le terme de l'époque, tu vois. Mais comment on fait pour traduire Saint François d'Assise, par exemple? Ben oui, puisqu'on n'est pas du tout de l'époque. Quel langage faut-il utiliser? Eh oui, c'est pour ça que quelqu'un qui peut se mettre dans l'esprit, c'est vraiment parce qu'il a une inspiration. Moi, je vois que ça. Comment tu peux te mettre dans la peau de quelqu'un au IIIe siècle, au Ve siècle, au Xe siècle? C'est impossible. Ben, il y a des personnages comme, par exemple, pour en venir à Guénon, ou à Chuon, ou à Bourcas. C'est des métaphysiciens, ce qui veut dire qu'ils arrivent à retranscrire, traduire des personnages comme Ibn Arabi, qui est un métaphysicien de son époque. Ce qui veut dire que comme la métaphysique en elle-même n'a pas de changement, le temps ne change rien. Oui, c'est 2 et 2 font 4. Voilà, mais là on n'est plus dans la relativité. Voilà, ouais. Mais c'est ça les écrits qui ont un véritable intérêt. Après, que l'on transforme ces choses-là sous une forme de manière à faire, comme je vois par exemple dans Maître et disciple ou dans ces choses-là, il y a un côté roman. Romancé. Oui, il y a un côté romancé. Un peu comme, comment il s'appelle celui qui a écrit Les Tours inachevées. Voilà. Il a parlé de franc-maçonnerie, opérative, en romançant les choses, voilà, c'est ça. Mais il est resté dans l'esprit aussi. Voilà, donc c'est là où il faut conserver une signification bien précise, tout en dépeignant un décor qui permet de rentrer, qui est comme un accueil chaleureux. Mais il n'a pas combiné quoi que ce soit au niveau du message précis qu'il voulait passer. C'est pas la manière de romancer actuelle où justement tu transformes la réalité en mettant une espèce de... tu l'édulcores. C'est pas cette Dans certains pays ou à certaines époques, la légende vaut plus cher que l'histoire. Parce que la légende, elle transporte tout le rayonnement qu'il y avait autour d'une histoire en elle-même. Alors qu'une histoire, elle peut justement être interprétée de 1000 façons. En fait, la légende transporte l'essentiel, alors que l'histoire, elle transporte des contingences, en fait. Tu traduis l'ambiance
la signification profonde de ces situations, alors que la traduction du mot à mot, elle est interprétable de moult façons. La preuve en est, comme dit celui que tu viens de citer, il faut laisser aux mots toute leur signification. S'ils en ont plusieurs, il faut les laisser les plusieurs. Ça veut dire que tu interprètes ça comme tu veux. Tandis que là, en l'occurrence, on t'impose quelque chose. Mais ce qu'on t'impose, c'est ce qui est. Voilà. Un bon écrivain, il t'impose l'ambiance dans laquelle tu vas te retrouver en lisant ce livre. Voilà. Il plonge dans tout un Voilà. univers. Et il faut qu'il t'arrive à te mener dans l'univers qui correspond à l'écrit qui est sur ce livre. Ça, c'est le génie de l'écrivain. Ouais. Eh oui. Et donc le traducteur, c'est loupé, tu vois. le traducteur doit s'imprégner totalement de cet univers-là pour pouvoir le retransmettre. Oui, ou en tout cas, il doit avoir ce qu'on appelle le génie de l'écrivain. Tu vois, comment ce qu'il s'appelle Kazantzakis, qui a écrit sur François d'Assise, il n'a pas traduit quelque chose, il a écrit sur François d'Assise. Donc ça veut dire qu'il a étudié l'histoire de François d'Assise, puis ensuite de ça, il a écrit un livre en expliquant ce François d'Assise. Qui était François d'Assise? Alors comment est-ce qu'il l'a compris pour arriver à en parler au mieux. l'exprimer aussi bien? Eh oui. Donc il a compris quelque chose. Voilà. Tu vois? Cette transmission, est-ce que c'est la même que celle qu'on peut trouver, et qu'on appelle la chaîne? La chaîne dans les tarikas, par exemple, les confréries, il y a une transmission qui se fait par une chaîne, c'est de la quantique. C'est une chaîne initiatique. Voilà, donc c'est une espèce d'effluve comme ça, vibratoire. Mais ça peut, bien sûr, ça peut se produire aussi. Alors, il y a un livre qui est très intéressant que chacun mettre, je crois que je parlais l'autre jour, c'est le visage du silence. Parce que c'est de nouveau, voilà, c'est là où la légende l'emporte sur l'histoire. L'histoire, elle y est, mais disons, c'est secondaire. C'est secondaire dans le sens que ça peut quelle importance ça a, que ce soit en 1923, le mois de juin, le 14 juin à 3 heures. Oui, on sent. Ça, peu importe. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui s'est produit? Voilà, il y a quelque chose là, il y a une ambiance qui est précise, qui est exprimée. De toute manière, on ne peut pas être sur tous les tableaux. Moi, quand je lis un livre, je me rappelle ni des noms, ni de où ça se passe. Est-ce que c'est parce que justement, je privilégie autre chose de plus essentiel? Certainement. Parce que franchement, hein, des fois, d'ailleurs, c'est pénalisant parce qu'à un moment donné, tu sais plus qui est qui, ou enfin, à un moment donné, quand même, c'est bien de retenir. Tu vois? Mais voilà. Alors qu'il y a des gens qui sont tatillons sur toutes ces choses-là, les dates, le lieu, si tu rates un truc, ça remet en question tout le reste, la fiabilité de... D'ailleurs, moi, c'est mon cas dans le sens que moi, j'ai vécu avec des personnages. C'est quand je parle de ce que j'ai vécu avec ces personnages, l'ambiance dans laquelle je me suis trouvé, qu'il y a quelque chose qui ressort. Voilà. Autrement, le restant, il y a des tas de choses où je ne me suis pas préoccupé sur le moment de ceci ou de cela. Je n'ai pas appris le français correctement comme un personnage comme Guénon, etc. J'étais pas un adepte de l'école, moi. J'étais surtout l'adepte de l'école buissonnière, plutôt. Et je courais dans la forêt, etc. L'école, le truc, bon, ça va, mais ça va juste ce qu'il faut pour passer la rampe. Le restant, ça m'a pas intéressé. Mais ça m'intéressait quand je tombais alors après sur justement ces personnages d'envergure qui, eux, te transportent dans un autre monde qui, lui, c'est un monde plus réel que celui dans lequel tu es obligé d'évoluer, on pourrait dire. Moi, ce que je vois, c'est que ça t'a pas empêché de lire Guénon et de le comprendre mieux qu'un érudit. Non, parce que j'ai eu autour de moi ces gens-là. Et oui, il y a ça aussi qui t'a aidé. Je sais très bien de quoi il est question, tu comprends, à partir de là. Tu vois, parce que ce qu'il faut lire à travers Guénon, c'est qu'avant tout, c'est un homme de prière. Si tu ne le vois pas dans ses écrits, tu as loupé l'essentiel.
Tu comprends? Mais c'est pas facile. Alors tu dois pouvoir traduire ça Ouais. à travers ses écrits. Ouais. Mais c'est pas facile de comprendre Guénon parce que c'est ardu. La métaphysique, c'est Oui, ardu. faut s'y habituer. Ouais, après, l'art métaphysique, c'est pas, tout le monde ne peut pas toucher ça parce qu'il faut un esprit qui correspond à ça. Mais bon, après, il y a d'autres personnages. Hein. Parce que Guénon était un mathématicien, donc il a une logique que tout le monde ne peut pas avoir. On ne peut pas s'improviser métaphysicien. Ouais. Voilà. Chouan est beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus facile à lire. Oui, pourtant c'est aussi un métaphysicien. C'est vrai qu'il a quelque chose de plus arrondi. C'est plus abordable. Ouais, je comprends. Mais enfin, les ayant vus, touchés, côtoyés, c'est un monde que j'arrive pas à exprimer véritablement. Parce que c'est vraiment un autre monde que tout ce qu'on peut entendre, écouter, croire, je sais pas quoi en ce moment. Quoi. On me raconte n'importe quoi sur ces religions, même des gens qui sont fervents. Je me dis, mais je sais pas, il y a quelque chose. Tu vois, il y a... Alors, où est-ce qu'ils se loupent, ces gens-là? Je sais pas. Dans la manière de mentaliser tout et de pas le vivre vraiment. Mais je veux dire, peut-être que la vie actuelle, moderne, trépidante, ne nous y aide pas non plus. Si tu C'est-à-dire que ça reste plat à quelque part, voilà. Oui, mais alors, ce relief, d'où vient-il? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du relief ou pas? Je pense qu'il faut passer par différentes phases initiatiques. Voilà. C'est peut-être une histoire d'État. Voilà, c'est ça. Donc, un État, c'est quoi? L'État, ce qu'il faut arriver à changer en soi, c'est l'État dans lequel on est. Voilà. C'est pas tant ce qu'on a dans la tête, dans la cervelle. La cervelle, elle suivra le parcours comme elle peut, mais c'est l'État qui est à modifier. C'est un petit peu pour ce qu'on est actuellement, par analogie dans le monde moderne. Tout le monde connaît un peu ce que c'est qu'un ordinateur. Tu peux changer tout ce que tu veux dans la mémoire vive, tu vas rien modifier de profond. Si tu veux modifier quelque chose, il faut changer quelque chose dans le disque dur. Ensuite de ça, la mémoire vive, elle va se plier à ses exigences. Voilà, ben c'est ça, c'est un changement d'état, puis ce changement d'état, il ne se fait que par la pratique de la tradition dans laquelle tu appartiens. Oui, parce que c'est pas la volonté propre qui nous amène à ce changement d'état. C'est pas sa propre volonté qui nous amène. Elle est présente, mais je veux dire, cette volonté, elle sert surtout à vouloir s'appliquer aux différentes vertus nécessaires. À être assidu. Oui, à être assidu au maximum possible. Par contre... Malgré les pièges actuels. Malgré les pièges. Par contre, pour y arriver, il faut vraiment se plier à cette pratique. Il n'y a que ça qui peut te vraiment... Voilà, dans la mesure de nos possibilités, toujours, parce que Dieu n'est pas un père fouettard qui demande la perfection mécanique. Il demande que tu fasses tout ce que tu peux. Le maximum que tu puisses. Comme dit la petite Thérèse quand elle dit, par la pratique de toutes les vertus, levez votre petit pied pour gravir, pour monter l'escalier. C'est déjà Ne pensez même pas que vous allez réussir à gravir la première marche. Ouais. Donc, toi, tu fais le maximum de ce que tu peux. C'est tout ce qui est demandé. Et ensuite de ça, Dieu descendra, te prendra dans ses bras. Tu vois? Tu comprends? Oui, oui. Il ne faut pas confondre ça avec tu dois faire, tu dois pas. Il faut. Oh, fou, là. C'est malhonnête, ce système-là. Disons que c'est rebutant. Oh, bah oui, ben c'est malhonnête. Bah, ils croient bien faire, hein, ces gens-là Oui, aussi. ben voilà. Mais c'est vrai que c'est rebutant. Comme quoi, tu peux croire bien faire et faire quelque chose de grave. Moi, je vois, hein, dans ma culture, c'est cette manière d'appliquer les choses sur les enfants, par exemple, en imposant, il faut faire la prière, il faut à l'heure, il faut... Bah, les enfants, à un moment donné, ils vont le faire, mais à un moment donné, quand ils pourront, ils en verront tout balader. Puis un personnage, tu peux avoir l'impression qu'il fait que du mal, puis finalement il est en train de faire du bien. Il n'y a qu'à voir
Ça, on retrouve ça dans l'explication qu'il y a eu entre le contact entre Moïse et El Kidr. Oui. Ça, de nouveau, ça vaut la peine de prendre contact avec ça. Moïse, il n'a pas réussi à comprendre sur le moment. Non. Il a fallu l'explication finale, où il a été obligé d'être d'accord que c'était comme ça, mais lui-même ne pouvait pas y voir. Bon, on va pas dire que les Illuminati, peut-être qu'ils font bien finalement. Mais je ne veux pas me lancer dans cette histoire-là. C'est ça. Je dis simplement qu'il y a des rouages qui sont impénétrables par un certain bout. Non mais attends, regarde, quand tu vois Gengis Khan, là, il a coupé des têtes et tout, mais il est venu, c'était le fléau de Dieu. Donc il est venu, il fallait qu'il vienne et qu'il bien sûr. nettoie un peu tout ça, hein, comme toutes les grandes catastrophes. Hein, à un moment donné, tu vois, si tu regardes ça d'un point de vue sentimental, mais je suis bien là. Tu larmoies, enfin, tu t'apesantis sur le sort de l'humanité. Mais si tu considères qu'il y a un sens à tout cela, donc à ce moment-là, bah, tout est bien. Même ce que font ces gens-là, les Illuminati ou autres, hein, actuellement, puisque ça doit se réaliser. Je dirais c'est un peu simpliste, disons, c'est pas que tu trouves que tout est bien, on a le droit et on a le devoir d'être plutôt, disons, avoir un discernement pour voir ce qui se passe. Mais ça veut dire que quand il se passe tel événement, que les choses en sont là, ça signifie l'état dans lequel se trouve l'ensemble de l'humanité et à quel moment on est dans ce cycle. C'est ça qu'il faut arriver à voir à travers ces choses-là. Après, juger le bien le mal dans un sens sentimental, tu t'en sors jamais, enfin, bien sûr. Tu vois, parce qu'on n'est jamais content, de toute façon, à un moment donné. Il y a un passage où tout d'un coup, il n'y a rien qui va. Quoi. De toute manière, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre un Gengis Khan qui est venu et qui est ému par le sens de la noblesse, de toutes ces valeurs-là, alors que dans ces personnes qui actuellement tirent les ficelles, c'est pas la même histoire. Non, bien sûr que non. Alors, est-ce qu'ils auraient tendance à vouloir précipiter les choses dans le mal pour que, justement, qu'on arrive à la fin de ce cycle au plus vite? Je pense que la précipitation, elle se fait d'elle-même. Voilà, c'est une chute. Tu laisses tomber quelque chose. Plus ça descend vite, quoi. Parce qu'il semblerait que dans leurs pratiques occultes, tu vois, c'est cette intention-là qu'ils ont. Tu vois, ils veulent faire les pires des saloperies, excuse-moi du mot, pour vraiment que le diable s'exprime au plus. Moi, je ne vais pas me mettre à la place pour savoir ce qu'ils pensent, mais ce que je peux voir, c'est que à quel point ça en est. Voilà. Et puis à quel point l'homme, que le Pékin lambda peut dire, ne voit rien de tout ça. Oui. Tu vois, ça c'est quelque chose d'assez particulier. En tout cas, s'ils ont cette intention-là, et qu'ils ont l'impression vraiment d'interférer sur la destinée de l'humanité, ils sont aussi dans l'illusion, hein. Ah mais de toute manière, mais j'entends qu'est-ce qu'on voit, quand j'entends des mouvements d'une façon générale concernant l'immigration, le commerce, la croissance, le ci, le là. Comment se fait-il que l'occidental, l'européen, l'américain ne voient pas qu'il est le prochain tiers-monde dans lequel il va se retrouver comme un misérable? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est quand même visible. Hein? Alors après on peut dire c'est la faute à celui-ci ou à celui-là, ou bien est-ce que c'est simplement un juste retour des choses? Aussi, on peut voir ça de cette façon-là. L'homme occidental, il a exploité la planète, il a exploité tous les autres peuples, Bah oui. puis tout d'un coup, c'est lui qui se retrouve vidé, saqué. Il y a quelque chose qui paraît normal dans tout ça. Il n'y a pas une vision moraliste, quoi, dans cette manière de voir les choses? Non, mais je veux dire, à un moment c'est normal, c'est un équilibre, je veux dire. Oui, d'accord.
C'est un retour dans un équilibre. Puis le fait de gâcher à ce point-là, de jeter des tonnes de nourriture, alors qu'il y a d'autres gens qui meurent de faim, etc., ça ne peut pas être sans fin, ça. Il y a bien une limite à ça. Quand il était dit aussi, laisser à la terre ce qui appartient à la terre. On a retiré le pétrole. Après, on peut s'étonner qu'on est en train d'asphyxier, qu'on massacre l'eau, etc. Non, il fallait laisser ça à la terre parce que c'était justement bien le cacher pour ne pas gêner qui que ce soit. Et puis ça jouait un rôle bien particulier pour ce que ça existe. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et on s'en fout de tout ça. On va retirer ça pour... Voilà. Donc il y a un juste retour. C'est normal qu'on soit en train de s'asphyxier. C'est normal à partir de là. Tu comprends? À présent que tout ça soit prévu d'avance, c'est aussi possible, mais ça regarde Dieu. Mais je veux dire, on ne peut pas s'étonner du résultat dans lequel on évolue. On ne peut pas avoir été, par exemple, envahir tous les pays qu'on a envahis, l'Occident a envahi, puis pas se retrouver un jour avec l'immigration, comme on entend, où tout le monde vient ici pour essayer de se débrouiller. Comment tu fais ça? Fallait pas y aller là-bas, alors puis voilà. Moi, ça me fait repenser à cette sagesse, les chasseurs, quand ils laissaient la part du lion. Ah oui, bien sûr. Tu vois? Donc le lion n'allait pas manger les hommes, parce qu'il avait sa part, on lui laissait. Ah ouais, ça, faut lui rendre pas tes bas. Voilà. Donc, si tu veux, si tu laisses à chacun sa part, c'est tranquille. À partir du moment où tu vas spolier, c'est normal qu'il y ait un retour des choses, hein, un retour de manivelle, c'est clair. J'insiste avec Ampateba, il a écrit plusieurs livres qui sont incontournables si on veut comprendre ce que représente l'Afrique. Ah ouais. Voilà. Ouais. Autrement, si c'est par les historiens qu'il faut comprendre ce que c'est, tu comprendras jamais rien. Amadou Ampateba. Ouais. Et ce qu'il faut quand même tout le temps se rappeler, c'est qu'il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui soit le fruit du hasard. Tout est bien et quelque chose, chaque effet produit, de quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, il y a une cause. Oui, mais cette loi de cause et d'effet, c'est là où on se pose la question de notre responsabilité là-dedans. Ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut arriver à voir, c'est quand je parle des fois d'un retournement. Pour avoir, et à un moment donné, un cadre initiatique t'amène à te retourner. Tu ne regardes plus le reflet dans le miroir, tu regardes la chose qui se reflète. Voilà. Tu vois l'histoire du retournement. Donc tu ne regardes plus les effets, tu regardes les causes. Dans chaque situation. Donc par exemple, quand il t'arrive quelque chose avec des personnes, etc., tu dois juste te dire que ces gens-là ont joué le rôle qu'ils devaient jouer, mais que l'essentiel est dans le fait d'arriver à une compréhension de ce que tu vis, pourquoi tu le vis, et où tu dois aller. Voilà, c'est ça. Quel est ton... Donc finalement, quelle position tu dois adopter là-dedans? Tu libères beaucoup de monde. Hein? Bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça, hein, que ça marche. Et il y a des situations que tu vis, de toute manière, toute situation que tu vis est là pour te faire comprendre quelque chose. Et t'amener à aboutir à cette réalisation. C'est la raison pour laquelle un homme de Dieu dit toujours qu'il faut tout faire pour plaire à Dieu. Donc il faut être en contact avec lui d'une manière continue, de manière à lui demander conseil d'une manière continue, dans quoi que ce soit. Ça fait penser encore à Ramdas, quand il reçoit un coup de bâton par un flic. Là. Ouais, puis il lui dit merci, je t'ai reconnu, Ram. Je t'ai reconnu, ouais. Ram, c'est Dieu. Et qui est Dieu qui prend plein de formes, en fait. Ah ben c'est ça. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu es tout là. Tu es là. Dans cette situation-là, le restant, il n'y a pas de restant. Quoi.
Alors que l'homme moderne, il se sent lésé, il se sent, comment dire, injustement traité, il a envie de se venger, etc. etc. Tu vois, c'est pas la même attitude, c'est pas le même état. C'est pas faux sur un certain plan, mais c'est faux par rapport à la raison fondamentale des choses. Alors, où est-ce que c'est pas faux? Où est-ce qu'on a le droit de réagir, d'être atteint, C'est compliqué de dire ça, parce que, comme je te dis, tu regardes dans un miroir ce qui s'y reflète. C'est pas faux. Mais ça n'a pas de corps, ça n'a pas de... Ça n'a rien. Tu vas essayer d'y prendre, va essayer avec la main de ramasser ce que tu vois dans le miroir. Tu vois, tu te dis, il y a quelque chose d'illusoire. Tu te retournes. Mais ça reflète quand même le vrai. Ça reflète le vrai, mais c'est en soi-même illusoire. Voilà. Donc pour aller vers ce vrai, il faut se retourner. Faut se retourner. Tu tournes le dos en fait à ce vers quoi tu veux aller pour essayer de régler le truc. Voilà, et tu vas plutôt à l'intérieur de toi-même. C'est ça. Comme dit Omar Khayyam, quand on lui parlait du ciel et de l'enfer, il dit qu'il avait compris que le ciel et l'enfer étaient en lui. Le ciel et l'enfer. Le ciel et l'enfer est en lui. Mais il n'y a pas que lui qui a compris ça. Non, mais je veux dire, c'est à comprendre. C'est Jésus. C'est pas Jésus qui disait le royaume des cieux est à l'intérieur de nous? Voilà. Ah oui. Oui, il faut arriver à comprendre ça. Il l'a dit, mais on ne le comprend pas. Donc en fait, on devrait s'amuser un peu des mauvaises farces que nous font tout un tas de choses, tout un tas de situations dans la vie. Après, on y arrive à s'amuser ou pas, c'est un autre sujet, mais on peut être conscient de ça, voilà. Quand je dis s'amuser, c'est entre guillemets parce qu'il y a des situations où c'est pas rigolo, mais globalement, c'est avoir cette attitude-là. Mais on peut simplement, c'est un état de conscience. Parce que comme dit la petite Thérèse, quand on souffre pour de vrai. Donc quand tu souffres pour de vrai, tu n'es pas en train de tergiverser, je sais pas quoi. Tu peux rester conscient, là, au milieu de tout ça. Donc tu souffres, c'est vrai, c'est très fort, c'est pénible à l'extrême et tout ce que tu veux, mais tu sais, tu restes conscient de la cause de tout ça. Voilà. Ça t'aide à mieux supporter des épreuves finalement, cette attitude. En tout cas, c'est le fil d'Ariane. Ça te permet de traverser tes épreuves. C'est pour ça qu'on voit les saints toujours avec un visage paisible, même un léger sourire. Ouais. Ils regardent le monde avec cette attitude-là, cet état-là. Bien sûr. Ils acceptent la souffrance, ils acceptent la mort, avec chaque fois comme une grâce du ciel. Et puis évidemment, il faut arriver à se mettre dans cette attitude. Surtout quand on a des défauts tels que l'impatience, l'irascibilité, la colère. Tu vois? Oh, il y a du boulot. Ça ne nous aide pas. Hein. Non. Ce sont vraiment de gros obstacles. Oh ben, il y a du boulot. Tous ces défauts-là. Ouais. Donc on doit commencer par là? Commencer par quoi? Par essayer de lutter contre ces défauts? Moi, je commencerai plutôt par... prier. Voilà. Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté du déplaire. Eh bien, écoute, on va rester là-dessus. Moi, c'est ça que je commencerai. Ça, c'est une belle fin. Seigneur, je vous prie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Voilà. Amen. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà, disons. Ok. Faisant, il faut faire attention à une chose, c'est qu'en disant ça, il risque d'accomplir ta prière. Eh bien, c'est bien. Oui, c'est bien, mais il faut s'attendre. Après, on peut s'attendre aussi à ce qui nous arrive. Ça fait partie du jeu. Ben oui, mais c'est plutôt pas mal, non? Si tu ne peux pas faire autrement que de te retrouver dans cette situation pour ne pas lui déplaire, il t'y mettra dans cette situation. Ah oui. Alors, Seigneur, tu me charges pas trop, de manière à ce que j'accepte avec sourire tout ce que tu me donnes. Non. On va revenir à la phrase de la petite Thérèse de Lisieux. Ouais. Ok. Petite merveille. Ah ouais. J'avoue. Ah ouais. Je te remercie.
Toujours avec plaisir. Et je te dis à très bientôt. Oui, Au revoir. d'accord. Voilà.